Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au Hub Africa à Casablanca. J'ai le plaisir de recevoir Mohamed Zoglami. Bonjour, vous êtes un entrepreneur, un investisseur, un business angel, vous êtes hyper impliqué, vous avez un parcours hors norme. Est-ce que vous pouvez nous le raconter en quelques minutes? Je sais que ça ne va pas suffire, mais on va essayer. C'est gentil, un parcours hors norme. Alors, moi, j'ai commencé effectivement ma carrière à travers les institutions internationales où j'ai travaillé très longtemps, donc au Parlement européen puis la Commission européenne, donc sur des programmes de coopération et développement. Et donc, à partir d'un certain âge, j'ai voulu retourner à mes premières amours, qui étaient la bande dessinée, l'animation et le jeu vidéo. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Et donc, quand il y a la révolution en Tunisie, puisque je suis franco-tunisien, donc j'ai voulu faire quelque chose pour le pays et j'ai commencé à investir dans une école qui était et qui est aujourd'hui la première école de formation dans le domaine de la 3D, jeux vidéo, animation, réalité virtuelle, qui s'appelle 3D Net Info, qui a été créée par une amie qui s'appelle Samia Shelby, qui est une passionnée aussi de 3D et qui a été la première, la précurseur dans cette activité au Maghreb, en Afrique francophone. Et aujourd'hui, il existe 2 écoles à Tunis et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elles sont en train de se multiplier, ce qui est très très bien. Et ce qui est passionnant avec Semia, ce que nous avons fait, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, on a formé plus de 7000 jeunes. Il y a aussi des Tunisiens, mais il y a plein de jeunes qui viennent de plusieurs pays africains, d'Afrique du Nord, du Soudan, d'Égypte, beaucoup d'Afrique subsaharienne, sénégalais, camerounais, donc de Côte d'Ivoire, du Togo. Et nous avons réussi à insuffler donc, un vent nouveau dans la créativité digitale. Et cette école, je vous disais, donc on a formé pas mal de jeunes, il n'y en a aucun qui est au chômage. Et chaque année, donc, on reçoit à peu près entre 250 et 300, ça dépend des promotions, et entre 30 et 40 subsahariens. Et ces subsahariens, donc, ce qui est intéressant, c'est que nous les accompagnons, nous les aidons ensuite à travers le Living Lab. Nous avons un Living Lab qui s'appelle DigiArt Living Lab, qui fait partie du réseau européen et qui est reconnu comme le premier Living Lab dans le domaine de la créativité digitale au niveau africain et arabe. Et donc, on fait partie de ce réseau européen où on apporte un peu de fraîcheur et une autre vision, la vision africaine, méditerranéenne et arabe dans la créativité à ce réseau européen. Et donc, ces jeunes que nous accompagnons créent leur studio en Afrique. Un très bon exemple, c'est des petits jeunes qui ont créé Nokuma au Cameroun. Et c'est une équipe de 5 qui se sont rencontrés dans notre école. Ils sont sénégalais, ils sont camerounais. Ils ont créé Nokuma, qui est considéré comme le meilleur studio de jeux vidéo aujourd'hui au Cameroun. Et c'est vraiment notre fierté. Nous avons d'autres exemples aussi de plein de jeunes qui aujourd'hui sont dans des agences de com, qui sont dans la bande dessinée, dans le jeu vidéo. Beaucoup sont partis à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Europe, après avoir été formés chez nous. Et donc, ça nous fait un réseau d'ambassadeurs qui est très important et on communique. Et cette industrie, l'industrie du jeu vidéo, l'industrie de la 3D est très très méconnue parce qu'en Afrique on considère ça et nos gouvernements considèrent ça comme un jeu, comme du loisir, alors que c'est une véritable industrie. Quand on sait que l'industrie de jeux vidéo aujourd'hui représente plus de 130 milliards de chiffres d'affaires au niveau mondial et que l'industrie du cinéma et de la musique réunie, ça arrive à 70 milliards, donc on comprend qu'il y a un potentiel incroyable. Et ce que nous avons voulu faire en Tunisie avec Semia et d'autres partenaires donc, qui avaient déjà créé leur studio de dessin animé, de jeux vidéo, on a créé tout un écosystème. Et cet écosystème, donc, on l'a valorisé, on l'a sensibilisé beaucoup de jeunes autour de la 3D, on l'a fait connaître et aujourd'hui ce sont des studios étrangers qui viennent s'implanter en Tunisie. Nous avons un très grand studio qui travaille de la 3D qui s'est installé il y a 1 an et demi avec l'objectif de créer 400 emplois. Et nous avons aussi un studio qui est spécialisé dans les effets spéciaux, qui travaille sur les gros blockbusters américains, qui a créé 25 emplois il y a à peu près 1 an et demi et qui va embaucher entre 100 et 150 personnes dans les prochains mois. Et tous ces jeunes vont être formés chez nous et nous les formons. Nous avons aussi un studio de jeux vidéo finlandais qui vient de s'installer et pas mal d'actionnaires et de créateurs sont les gens qui ont fait le jeu Angry Birds qui s'installe à Tunis. Donc, vous voyez, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place. L'école aujourd'hui est partenaire de Facebook Oculus dans la réalité virtuelle et nous formons des jeunes Africains donc à la réalité virtuelle à partir de Tunis. Nous organisons un concours, donc un hackathon au niveau de la 3D, de la réalité virtuelle, avec Google, avec Facebook, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de pays africains. Et Tunis est le hub de cette réalité virtuelle.
Allez, juste un mot sur le partenariat que vous faites entre Hub Africa et AfriCup. Un mot sur tout ça. Alors, pour revenir un peu aux origines, et avant de parler de ce partenariat, il faut comprendre ce qu'est AfriCup. AfriCup est né puisque la Tunisie a adhéré à l'Alliance Smart Africa. Et l'Alliance Smart Africa est une alliance très très importante aujourd'hui dans le digital, puisqu'elle regroupe 25 pays africains, donc francophones et anglophones. Elle a son siège à Kigali. Elle a été créée en 2013-2014 par Paul Kagame avec un objectif de créer un marché commun du digital et avoir des ambitions communes africaines pour les Africains. C'est un marché qui est évalué à peu près 300 milliards de dollars donc d'investissement avec à peu près 650 à 700 millions d'habitants, ce qui est quand même assez important et nous parlons que de digital. Ne parlons que de digital. Et chaque pays porte un objectif. Si on prend l'exemple du Rwanda, le Rwanda porte tout l'écosystème sur les smart cities, sur les drones. La Côte d'Ivoire, c'est la cybersécurité. Le Sénégal, nos amis sénégalais, c'est tout ce qui est green tech. Et nous, en Tunisie, parce qu'on a un très bon écosystème entrepreneurial, on nous a demandé de porter l'écosystème digital des startups africaines. C'est pour ça qu'à Tunis, nous avons créé le Startup Act. Nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement avec des partenaires suisses pour l'Alliance Smart Africa, un fonds d'investissement un fonds d'amorçage pour les startups africaines de 500 millions de dollars. On est en train de mettre en place également un incubateur et un centre d'innovation panafricain avec l'Alliance. Et pour mettre en valeur tout cet écosystème, nous avons créé AfriCup pour mettre en valeur les startups africaines et les positionner donc, au niveau international. Et nous avons réalisé notre premier sommet l'année dernière, qui a été un succès très important parce que pour la première fois, les écosystèmes francophones, anglophones et arabes se parlaient, discutaient. 85% des intervenants étaient africains. Et ce qu'on nous a voulu faire, c'est vraiment inviter les Africains. Et on a eu une surprise incroyable, c'est que ça a eu un succès très très rapide, de bouche à oreille, parce que nous avons essayé de faire quelque chose qui était assez friendly, assez cool. Donc, et on a été repris dans 173 magazines africains. Donc, ce qui est un succès très important et qui aujourd'hui nous pose question parce qu'on doit être bien meilleur donc à la prochaine édition qui sera organisée le 24 et 25 septembre. Il y a 2 jours de conférences et la 3e journée, nous avons privatisé une île au large de Tunis. Nous allons organiser une beach party et tous nos invités, les investisseurs seront là donc autour de barbecue, donc plage, pour avoir donc ce côté très très cool pour discuter dans une ambiance, vous savez, faire des pitchs d'une manière beaucoup plus décontractée, beaucoup plus fun. Et ça pour nous c'était très important pour la 3e journée donc d'expliquer cela. Et pour en revenir au partenariat avec Hub Africa, moi je remercie vraiment Alioune, Zachary et Tariq de nous avoir donné cette opportunité de venir nous exprimer et de faire ce partenariat. Pourquoi ? Parce que, effectivement, quand vous êtes à l'international, quand vous bougez, on parle beaucoup d'écosystèmes d'Afrique de l'Est avec le Kenya, on parle beaucoup de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique de l'Ouest avec le Ghana et avec le Nigeria, avec l'Afrique de l'Ouest francophone, mais sur les radars, l'Afrique du Nord et le Maghreb n'étaient pas très visibles. Et pourtant, nous avons de très bons écosystèmes, nous avons de très très belles startups, nous avons des très très bonnes universités, des incubateurs. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'est pas visible. Et donc, ce lien entre Hub Africa, cette volonté de travailler ensemble, c'est pour donner une meilleure représentativité des startups, de l'écosystème digital nord-africain. On va avoir nos amis égyptiens qui vont nous rejoindre. Donc, et l'objectif, c'est de travailler en commun, parce qu'en Afrique, on parle par région et que la région Afrique du Nord, Maghreb, Afrique du Nord, soit beaucoup plus visible. Et ça, je remercie mes amis de Hub Africa de cette confiance et de donner cette possibilité de travailler, de collaborer ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup et à bientôt sur We Do Biz.